La bataille aurait dû se terminer par une défaite. Les épées étaient lourdes. L'ennemi était en train de céder, mais pas assez vite. Et puis, la lumière a commencé à décliner. Pour les bannis Israël, le coucher du soleil signifiait que la loi était scellée. Pas de combat, pas de coup final, pas de victoire. Un homme leva les yeux et réalisa quelque chose de terrifiant. La promesse d'Allah était sur le point d'être interrompue par le temps lui-même. Il fit alors l'impensable. Il leva les mains vers le ciel et demanda à Allah d'arrêter le soleil, pas de le ralentir, pas de le retarder, de l'arrêter. Et en un instant que nulle armée ne pouvait expliquer, le soleil se figea. Les ombres s'arrêtèrent et l'univers obéit à son créateur. Voici l'histoire vraie de Yusha ibn Nun, le seul prophète pour lequel Allah a arrêté le soleil. Avant de commencer, abonnez-vous et dites-nous d'où vous nous regardez. Ces histoires méritent d'être rappelées. Il n'était qu'un enfant lorsque son nom est apparu pour la première fois dans l'histoire d'un géant. Alors que les autres chuchotaient à propos de Moussa alayhi salam à distance, Yusha ibn Nun marchait à ses côtés, silencieux, dévoué, transportant les provisions lors de voyages que personne d'autre n'osait entreprendre. Il n'était pas le plus bruyant des bannis Israël, ni le plus fort, ni le plus visible. Mais son cœur renfermait quelque chose qui allait un jour ébranler les cieux, une obéissance inébranlable et un courage qui ne s'affichait pas. Tôt le matin, lorsque le désert était encore frais et que le vent transportait le parfum de terre lointaine, Yusha se levait avant tout le monde. Il portait le panier de nourriture, l'outre d'eau et les modestes outils dont Moussa alayhi salam avait besoin. Il ne demandait jamais pourquoi. Il ne se plaignait jamais. Même lorsque les voyages s'allongeaient et que les routes devenaient inconnues, il restait aux côtés de Moussa, non pas comme un serviteur, mais comme un élève façonné par la miséricorde d'un prophète. Puis vint le voyage qui changea tout. Lorsque Moussa alayhi salam reçut l'ordre de se rendre à la rencontre des deux mers, Yusha marchait derrière lui, d'un pas lent mais régulier. Il observait la détermination du prophète. Comment chaque pas avait un but, comment chaque instant était imprégné du souvenir d'Allah. Il n'y avait ni carte, ni chemin tracé dans le sable, seulement la foi guidant la foi. Ils se reposèrent une fois près d'un grand rocher, la mer murmurant ses secrets anciens à proximité. Yusha posa les provisions, les gardant précieusement. Mais dans un moment d'émerveillement et de décret divin, le poisson séché qu'il transportait s'échappa, ramené à la vie par Allah, creusant un tunnel vivant dans l'eau. Il disparut dans la mer, silencieusement, miraculeusement, laissant Yusha bouche bée. Dans son émerveillement, il oublia de le mentionner, jusqu'à ce que, bien plus tard, la faim le submerge et que Moussa demande à manger. Le souvenir le frappa comme un éclair. Sa voix tremblait lorsqu'il avoua, craignant d'avoir échoué dans la plus petite mais la plus importante des tâches qui lui avaient été confiées. Mais Moussa ne le réprimanda pas. Il se contenta de sourire, car le signe qu'il cherchait s'était révélé à travers l'oubli d'un garçon dont le cœur apprenait encore le poids des miracles. À partir de ce jour, Yusha comprit quelque chose de plus profond. Marcher aux côtés d'un prophète signifiait être témoin du mince voile qui séparait le ciel et la terre. Et tandis que Moussa affrontait Al-Khidr au bord de cette mer mystique, Yusha observait, incapable de comprendre tout ce qui se déroulait, mais sachant qu'il assistait à un moment écrit bien avant qu'il ne prenne sa première respiration. Il vit une humilité capable d'adoucir les montagnes, il vit une patience capable d'apaiser les tempêtes, et il vit une obéissance pure, totale et inébranlable gravée dans l'âme de Moussa alayhi salam. Yusha absorba ces leçons en silence, comme une graine plantée dans un coin caché de la terre, attendant la saison où elle était destinée à germer. Personne ne savait alors que ce garçon, portant des paniers et suivant les traces de ses aînés, commanderait un jour des armées, affronterait des géants, et marquerait l'histoire d'un miracle si puissant que seul un homme dans toute la création pourrait en être l'auteur. Pour l'instant, il n'était que Yusha, le garçon qui marchait aux côtés d'un prophète et apprenait à laisser Allah façonner le cœur d'un leader. L'ordre était clair.
La terre sainte s'étendait devant eux, avec ses vallées riches, son ciel ouvert, sa promesse scellée par Allah lui-même. Mais la peur peut faire trembler même les élus, et les bannis Israël se tenaient à ses frontières comme des ombres effrayées par leur propre destin. Lorsque les géants du pays apparurent, imposants et féroces, le peuple recula. Leurs voix s'élevèrent non pas avec courage, mais avec refus. « Ô Moussa !» s'écrièrent-ils, « il y a des tyrans là-bas. Nous n'y entrerons jamais tant qu'ils ne seront pas partis. Va, toi et ton Seigneur, combattez, et nous resterons ici. » Ce fut un moment qui divisa l'histoire en deux. Leur déni, leur peur, leur rébellion n'étaient pas seulement de la désobéissance. Ils étaient le dénouement d'une promesse. Et ainsi vint le décret. 40 ans. 40 ans d'errance dans le désert aride. 40 ans où aucun chemin ne menait à la maison. La terre elle-même semblait rejeter leurs pas. Ils marchaient vers l'horizon, pleins d'espoir, déterminés, certains que cette fois-ci, la terre promise se trouvait juste devant eux. Mais à l'aube, ils se retrouvaient à leur point de départ, tournant en rond dans le même sable, les mêmes dunes, le même vide qui reflétait le vide laissé par leur désobéissance. Au cours de cette errance, une génération vieillit, et une génération se prépara. Yusha ibn Nun marchait parmi eux, non plus comme le garçon qui avait autrefois suivi Moussa, mais comme un jeune homme voyant le fardeau d'une nation reposer tranquillement sur ses épaules. Il voyait le chagrin de ceux qui aspiraient à la terre, qu'il leur était interdit d'entrer. Il voyait le regret des anciens, la lassitude dans leurs yeux. Il voyait les enfants devenir adultes avec le sable pour seule compagnie, le goût de la captivité encore vivant dans leurs souvenirs. Et il vit Moïse, alayhi salam, porter le poids d'une nation qui refusait de se porter elle-même. Il y avait des nuits où le désert était si silencieux qu'on aurait dit que les étoiles écoutaient. Yusha s'asseyait près du prophète d'Allah, regardant le feu scintiller dans l'obscurité, regardant les ombres danser sur le visage de Moïse. Il apprit non pas par les mots, mais en observant comment un leader reste patient quand la patience semble impossible. Comment un cœur s'appuie sur Allah quand les gens le déçoivent encore et encore. Lentement, sans qu'il s'en rende compte, quelque chose changea en lui. Le jeune homme tranquille commença à sentir une force grandir dans sa poitrine. Il commença à comprendre que le leadership ne s'acquiert pas au moment de la victoire, mais qu'il se forge au cours des années d'errance, pendant ces jours interminables où rien ne semble bouger sauf le temps lui-même. Le désert ne l'a pas brisé, il l'a sculpté. À chaque enterrement auquel il assistait, à chaque ancien descendu dans le sable, à chaque membre de la tribu perdu au fil des ans, Yusha comprenait qu'une nouvelle génération était en train de naître, une génération qui n'avait pas connu l'humiliation de l'esclavage ni l'hésitation de la peur, une génération qui le regardait et attendait. Il apportait de l'eau à ceux qui avaient soif, réglait les différends avec calme et équité, encourageait les jeunes à entraîner leur corps et leur foi. Sa présence grandissait comme un arbre dans une terre aride, discrète au début, puis indéniable. Et Moussa, alayhi salam, observait. Il savait ce que le désert était en train de faire. Il savait que l'errance n'était pas seulement une punition, mais aussi une préparation. À l'approche de la fin des 40 années, le garçon qui transportait autrefois les provisions était devenu un homme dont le cœur pouvait porter une nation. La terre qu'ils avaient autrefois redoutée attendait toujours au-delà de l'horizon, mais cette fois, il y avait parmi eux quelqu'un qui ne tremblerait pas. Un leader façonné par le sable, le silence et la soumission à Allah. Yusha ibn Nun, prêt à recevoir l'ordre que le destin avait attendu pour délivrer. Lorsque la nouvelle se répandit dans le désert, elle se propagea comme un vent froid, lent au début, puis engloutissant tout sur son passage. Moussa alayhi salam, l'homme qui avait parlé à Allah, le prophète qui les avait libérés des chaînes du pharaon, le cœur sur lequel ils s'étaient appuyés toute leur vie, était parti. Aucune armée ne l'avait terrassé. Aucune maladie ne l'avait emporté. Allah l'avait simplement appelé. Il renvoya l'âme à qui il avait confié la tâche de guider une nation, et la terre devint plus silencieuse que jamais. Les gens pleuraient ouvertement. D'autres erraient, incrédules, scrutant l'horizon comme si Moïse allait revenir avec le lever du soleil. Les enfants s'accrochaient à leur mère, sentant la peur dans le souffle de chaque adulte.
Pour la première fois en 40 ans, le désert ne semblait plus vaste, mais vide. Et au milieu de ce chagrin se tenait Yusha ibn Nun, l'élève qui avait suivi les traces de Moïse depuis sa jeunesse, et qui contemplait désormais le vide laissé par ses traces. Il le ressentit avant que le peuple ne le dise. Avant que les anciens ne se tournent vers lui, avant que les soldats ne se tiennent prêts, avant que les tribus ne se taisent dans sa présence. Il ressentit le poids, lourd, immédiat, terrifiant. Le leadership n'était plus une possibilité lointaine. C'était un ordre qui lui était imposé comme une révélation. Mais comment diriger une nation unie par la voix d'un prophète qui n'est plus là? Comment parler quand chaque souvenir en vous entend encore Moïse? Comment rester debout quand votre cœur est encore à genoux dans le chagrin? Cette première nuit, Yusha s'est retiré du camp et s'est tenu seul dans l'obscurité. Le ciel était clair et les étoiles semblaient s'être rassemblées pour assister à ce moment, à cette rupture, à cette transformation. Les larmes qu'il avait retenues ont finalement coulé, non par faiblesse, mais par amour, par respect, par crainte de faillir à l'héritage qui lui avait été confié. Il se souvenait de la douceur de Moussa lorsqu'il le corrigeait, de la fermeté de Moussa lorsqu'il lui donnait des ordres, des prières de Moussa murmurées dans le vent du désert, de la main de Moussa sur son épaule, la nuit avant sa mort, un geste qui en disait plus long que les mots. « Ton heure est proche ». À l'aube, Yusha retourna au camp, les yeux encore rougis, mais le cœur plus serein que la nuit précédente. Les anciens se rassemblèrent. Les guerriers formèrent un cercle. Les mères, les enfants et les bergers se tenaient silencieusement, attendant d'entendre la voix qui les guiderait désormais. Yusha parla d'abord doucement, puis avec force, puis avec la certitude que seul Allah peut insuffler dans un cœur tremblant. Il leur rappela que les prophètes meurent, mais qu'Allah ne meurt jamais, que le leadership n'est pas un honneur, mais une responsabilité, que la liberté ne leur avait pas été accordée pour qu'ils restent dans la peur, mais pour qu'ils puissent enfin accomplir une promesse écrite bien avant leur naissance. Pourtant, la nation dont il avait hérité était fragile, brisée par des années d'errance, marquée par la honte, traumatisée par des batailles jamais livrées. Il craignait davantage la guerre que la captivité. Il craignait le sacrifice plus que la défaite. Il craignait la foi plus que les géants qui les attendaient de l'autre côté du fleuve. Mais Allah fortifie ceux qu'il veut. Et ainsi, il fortifia Yusha. Le chagrin dans sa poitrine devint humilité, la peur dans ses veines devint courage, le poids sur ses épaules devint détermination. Au coucher du soleil, le peuple ne voyait plus un jeune homme qui portait autrefois des paniers derrière un prophète. Il voyait un leader. Il n'était pas né dans un palais, mais forgé dans le désert, l'homme choisi pour achever ce que Moïse avait commencé. La naissance d'un commandant, commençant là où la vie d'un prophète avait pris fin. La rivière semblait infranchissable, large, profonde, froide. Ses courants tourbillonnaient comme un avertissement inscrit à sa surface. Derrière elle se trouvaient 40 années d'errance, de regrets et de promesses non tenues. Devant eux s'étendait la Terre Sainte, le lieu où leurs ancêtres avaient refusé d'entrer, le lieu que leur destin leur imposait de reconquérir. Et à la tête de cette nation tremblante se tenait Yusha ibn Nun, l'homme choisi pour les conduire là où Moussa avait autrefois ordonné d'aller, mais qu'il n'avait jamais vu de son vivant. Il entra le premier dans l'eau. Aucun mot ne sortit de sa bouche, seulement la certitude tranquille qu'Allah ne commande que dans la vérité. Derrière lui, les prêtres portant l'arche d'alliance le suivirent, leurs pieds s'enfonçant dans le lit frais de la rivière. Les gens regardaient dans un silence haletant le miracle se reproduire, familier et pourtant nouveau. Les eaux tremblèrent, puis se séparèrent. Le Jourdain s'éleva comme deux murs imposants, laissant un chemin sec s'étendre vers le cœur de l'inconnu. La traversée marqua la fin de leur exil, mais elle marqua également le début de leur plus grande épreuve. De l'autre côté, Yusha ordonna que des camps soient construits et que les jeunes hommes se préparent. Le désert les avait forgés, mais cela ne suffisait pas. Ils avaient désormais besoin de discipline, d'unité et d'un cœur prêt à se battre pour ce qu'Allah leur avait promis. Jour après jour, il les entraîna sous un soleil de plomb. Les lances frappaient les boucliers, les pieds martelaient le sol.
Les voix résonnaient dans la vallée, scandant des chants qui rappelaient aux hommes ce qu'était le courage. Mais même l'acier dans la main ne peut faire taire la peur dans le cœur. La nuit, lorsque les feux de camp scintillaient contre les collines sombres, des murmures se propageaient au sujet des personnes qu'ils étaient destinés à affronter. Les tribus de géants, d'une force colossale et d'une puissance inégalée. Les récits gravés dans les Écritures les décrivaient comme plus grands que des murs et plus féroces que des tempêtes. Les enfants se blottissaient contre leur mère. Les guerriers fixaient les flammes plus longtemps que d'habitude, les mâchoires serrées. Yusha voyait tout cela. Il entendait le tremblement dans leur respiration, le doute dans leur silence, les souvenirs de leur père qui avait autrefois refusé cette même mission. Mais il voyait aussi autre chose monter, lentement, régulièrement, comme une aube trop tenace pour être retenue, la foi. Elle s'épanouissait à chaque rappel de la promesse d'Allah, à chaque verset récité, à chaque miracle évoqué. Pour Yusha, la peur était une compagne, pas une ennemie. Elle marchait à ses côtés, mais jamais devant lui. Il portait les paroles de Moïse dans son cœur, portait la confiance d'un prophète qui avait vu en lui ce que le monde n'avait pas encore vu. Puis Jéricho apparut, avec ses murs aussi hauts que des montagnes, ses portes scellées, ses soldats alignés sur les remparts, leurs armures brillant sous le soleil. C'était une forteresse conçue pour se moquer de l'espoir, pour écraser l'ambition avant qu'elle n'atteigne les pierres. Les gens retinrent leur souffle, certains reculèrent, d'autres baissèrent la tête. Yusha ne fit ni l'un ni l'autre. Il fixait la ville fortifiée avec le regard d'un homme qui ne voyait pas ses murs, mais la promesse d'Allah derrière eux. Il ordonna aux troupes de se mettre en formation. Il inspecta chaque bouclier, chaque cheval, chaque rang. Et bien que l'énormité de Jéricho pesait sur eux tous, la voix de Yusha transperçait la peur comme une lame de certitude. Cette terre nous est destinée, non pas par la force, ni par le nombre, mais par Allah. À chaque pas vers la ville, son cœur ne battait pas de doute, mais de l'écho du destin. Un destin qui l'attendait juste au-delà de l'ombre de ses murs. Le matin de la bataille se leva avec un ciel couleur d'or brûlant. L'air était chargé de l'odeur de la poussière et de la détermination, et Yusha ibn Nun se tenait à la tête de son armée, regardant les portes de Jéricho trembler sous l'écho des pas des soldats. C'était le jour que le destin attendait, pas les jours d'errance dans le désert, pas les nuits d'entraînement sous les flammes vacillantes, pas même la traversée du Jourdain. C'était le jour écrit bien avant que l'un d'entre eux ne prenne son premier souffle. Les cornes retentirent. La terre trembla, et les armées se ruèrent en avant. Les bannis Israël combattirent avec une fougue qu'ils n'avaient jamais connue auparavant, une fougue alimentée par la promesse d'Allah, le souvenir de Moïse et le leadership d'un homme qui avait porté la foi pendant 40 ans d'exil. Les géants de Jéricho ripostèrent avec des rugissements tonitruants et une force de fer, mais pour la première fois, la peur qui avait autrefois enchaîné les bannis Israël dans l'hésitation s'effondra sous leurs pieds. Heure après heure, la bataille fit rage. La poussière remplissait le ciel comme de la fumée. Les boucliers s'entrechoquaient. Les flèches fendaient l'air. Les murs de Jéricho tremblaient sous le poids de leur assaut. Et lentement, contre toute attente, la victoire commença à se dessiner. Les portes s'affaiblissaient. Les rangs ennemis s'effondraient. La promesse était à portée de main. Mais alors Yusha remarqua quelque chose, le genre de détail que seul un chef choisi par Allah pouvait voir. La lumière changeait, les ombres s'allongeaient. Le soleil, fatigué par son propre voyage, avait commencé à descendre vers l'horizon. Un frisson le parcourut, plus vif que la lame qu'il tenait dans sa main. Pour les bannis Israël, la tombée de la nuit signifiait que la bataille devait cesser. Plus aucune épée ne pouvait être levée. Plus aucune avancée ne pouvait être faite. Plus aucun coup final ne pouvait être porté. Et les ennemis à l'intérieur de Jéricho le savaient. Ils pouvaient voir l'espoir revenir dans leurs yeux, la force revenir dans leurs mouvements. Il leur suffisait de survivre jusqu'à ce que le dernier rayon de soleil disparaisse. Et la victoire promise par Allah se dissoudrait dans l'obscurité. Le cœur de Yusha battait comme un tambour dans sa poitrine. La défaite, si proche du triomphe, menaçait de reprendre le dessus. Il regarda ses soldats, qui se battaient avec leur dernière force,
Il regarda la ville qui avait raillé leurs ancêtres. Il regarda le ciel, qui s'assombrissait trop vite. Puis il se souvint de Moussa, qui n'avait jamais hésité à demander l'impossible à Allah. Il se souvint des murmures des anges qui avaient autrefois guidé 2 prophètes à travers les mers et les déserts. Il se souvint de la promesse. Et cette promesse ne pouvait mourir avec le soleil. Yusha s'avança, levant les mains vers le ciel. Le champ de bataille sembla se replier sur lui-même, les sons s'atténuèrent, la poussière s'immobilisa dans les airs. Sa voix s'éleva, non pas dans la panique ou le désespoir, mais dans la certitude. « Ô Allah, tu l'as ordonné, et j'ai obéi. Maintenant, empêche le soleil de se coucher. » Le ciel répondit. Le soleil se figea, suspendu comme un souffle retenu. Les ombres cessèrent de s'allonger. Le temps lui-même s'inclina devant l'ordre du Seigneur des mondes. Les guerriers haltèrent, les ennemis trébuchèrent. Les cœurs tremblèrent alors que l'impossible se déroulait au-dessus d'eux. C'était comme si l'univers se souvenait de son Créateur et choisissait de lui obéir. La lumière du jour revenu, les bannis Israël se ruèrent en avant. Les portes tombèrent. Jéricho fut détruite. Et le miracle de Yusha ibn Nun devint une légende chuchotée, transmise de génération en génération. Un moment où la foi dépassa les limites de la création et où Allah, dans son pouvoir infini, arrêta le soleil pour un homme qui obéit sans hésitation. Ce n'était pas seulement une victoire, c'était une déclaration. Quand Allah le veut, même le temps lui-même doit s'incliner. Le champ de bataille fut plongé dans un silence si étrange, si artificiel, que même le bruit de la respiration semblait déplacé. Au-dessus d'eux, le soleil était suspendu dans le ciel, ni montant ni descendant, pris dans un ordre divin entre le mouvement et l'immobilité. Sa lumière dorée se répandait sur la terre d'une manière que nul humain n'avait jamais vue auparavant, comme si les cieux eux-mêmes retenaient leur souffle. Les ombres se figèrent là où elles se trouvaient, longues et immobiles, comme des traits peints sur la terre qui refusaient de bouger avec le temps. Pendant un instant, personne, ni soldat, ni roi, ni croyant, ni ennemi, ne comprit ceux dont il était témoin. Les hommes baissèrent leurs épées, incrédules. Les chevaux piaffaient nerveusement, comme s'ils sentaient une rupture dans l'ordre de la création. Les guerriers qui, quelques instants plus tôt, se battaient avec fureur, levaient désormais les yeux vers le ciel, le cœur tremblant d'une peur plus profonde que celle que pouvait jamais leur inspirer la bataille. Puis, la prise de conscience se répandit dans les rangs des bannis Israël comme une vague de tonnerre. Allah avait répondu. Le soleil s'était arrêté. Le temps lui-même s'était incliné en signe d'obéissance. Une nouvelle force envahit leurs membres. Ce que l'épuisement leur avait volé, la foi le leur rendait. Ils se précipitèrent en avant avec des cris qui secouèrent le sol, leur voix faisant écho au miracle qui embrasait le ciel. Les ennemis, désorientés et terrifiés, trébuchèrent en arrière. Ils avaient compté sur la tombée de la nuit, avaient attendu que l'obscurité dissimule leur retraite, mais l'obscurité ne venait pas. Pas encore, pas avant qu'Allah ne le veuille. Les murs de Jéricho tremblèrent sous l'assaut renouvelé. Les pierres se fissurèrent, les portes se brisèrent, et le courage des défenseurs s'effondra face à un miracle qu'aucune forteresse ne pouvait résister. Pas à pas, les bannis Israël avancèrent, leurs silhouettes s'étirant sous la lumière immobile du soleil comme des figures gravées dans l'éternité. Les géants qui avaient terrifié leur père, les guerriers dont les noms mêmes faisaient autrefois trembler une nation, battaient désormais en retraite sous la puissance d'un moment façonné par le Seigneur des mondes. Lorsque la dernière barrière de Jéricho tomba, ce ne fut pas le bruit des pierres qui se brisaient qui marqua la victoire. Ce fut le souffle d'une nation réalisant ce qui venait réellement de se produire. Pour la première et unique fois dans l'histoire de l'humanité, le soleil s'était arrêté pour un prophète, pas pour des rois couronnés d'or, pas pour des empires forgés dans la cruauté, pas pour des armées noyant le monde dans le sang, mais pour un homme qui avait marché derrière Moïse, appris dans l'ombre de la révélation, porté l'obéissance dans ses os et levé les mains au moment où le destin exigeait du courage. L'histoire se répandit bien au-delà du champ de bataille. Les marchands en murmuraient à travers les déserts. Les bergers la racontaient autour des feux la nuit. Les voyageurs la répétaient sur les marchés.
et les anciens la récitaient aux enfants d'une voix tremblante. Même les nations qui s'opposaient à Bani Israël ressentirent le tremblement de ce jour-là, lorsque l'ordre de l'univers se plia à la supplication d'un prophète qui demanda avec sincérité et d'un Seigneur qui répondit avec puissance. Alors que le dernier écho de la bataille s'évanouissait, la lumière du soleil reposait toujours immobile, peignant les ruines de Jéricho d'une lueur chaude et céleste. Ce n'était pas la victoire qui retenait le soleil, mais la leçon qu'elle enseignait. Allah n'accorde pas le triomphe aux plus forts, mais aux plus obéissants, à ceux qui croient même lorsque les lois de la nature leur font obstacle. Ce n'est que lorsque le dernier ennemi tomba, ce n'est que lorsque Yusha ibn Nun se tint devant les portes de la ville promise par Allah que le soleil reprit son chemin à travers le ciel. Les ombres recommencèrent à bouger. Le temps expira. Les cieux retrouvèrent leur rythme. Mais le monde n'oublierait jamais le jour où un prophète leva les mains et où le soleil obéit. Lorsque la poussière de la bataille se fut enfin dissipée et que le soleil reprit sa course dans le ciel, Yusha ibn Nun se tenait devant une terre qui avait attendu pendant des générations son peuple légitime. Les portes de la ville sainte étaient ouvertes, ses murs humiliés, sa longue ombre de peur dissipée. Pour la première fois depuis que leurs ancêtres avaient traversé la mer avec Moïse, les Bani Israël n'étaient plus des errants, mais une nation avec une patrie. Et à leur tête se trouvait un prophète façonné non pas par le confort, mais par des épreuves qui avaient forgé sa force dans le silence et sa certitude dans l'humilité. Yusha régnait avec la justice dont il avait été témoin chez Moussa, l'équilibre entre fermeté et compassion, autorité et miséricorde. Il ne construisait pas de monument à sa gloire et ne cherchait pas les louanges. Son leadership était comme un vent doux, perceptible partout, visible uniquement par ses effets. Les différends étaient réglés avec équité. Les faibles trouvaient protection. Le culte revint dans le cœur des gens, non par la peur, mais par le souvenir du miracle qu'ils avaient vu de leurs propres yeux. Pourtant, Yusha n'est pas mentionné nommément dans le Coran. Allah a plutôt choisi de le voiler de subtilité, en faisant référence à lui à travers l'histoire que tous les étudiants de la Révélation connaissent. Et quand Moïse dit à son jeune compagnon, une phrase qui ne porte aucun nom, mais qui porte un héritage. Un seul verset qui fait allusion à la grandeur tranquille du jeune homme qui, un jour, arrêterait le soleil. Les érudits l'ont reconnu. Ils ont préservé son histoire, honoré son courage et raconté son miracle avec admiration. Ils ont enseigné à des générations que nul besoin d'être célèbre de son vivant pour être éternel aux yeux d'Allah. Ils ont inscrit son nom à côté des honneurs les plus rares, un miracle qui n'avait été accordé à aucun prophète avant lui et qui n'a jamais été accordé à aucun prophète après lui. Son miracle n'était pas seulement un moment dans l'histoire. C'était un message gravé dans l'univers lui-même. Un message selon lequel la foi ne se mesure pas au volume de la voix, mais à la profondeur de l'obéissance. Un message selon lequel le courage n'est pas l'absence de peur, mais le refus de se laisser guider par la peur. Un message selon lequel Allah peut suspendre le soleil dans le ciel, non pas pour des armées, ni pour des empires, mais pour un seul serviteur qui reste ferme alors que tous les autres hésitent. Longtemps après que Yusha ibn Nun soit retourné auprès de son Seigneur, longtemps après que son peuple soit entré dans la terre promise par Allah, son héritage est resté, pas dans des statues, pas dans des inscriptions, pas dans le marbre ou la pierre, mais dans les leçons transmises de bouche à bouche, de cœur à cœur. Qu'Allah n'oublie pas ceux qui ne l'oublient pas, qu'il accorde la victoire d'une manière que le monde ne peut comprendre, que même les lois de la création se plient lorsque Allah souhaite honorer les obéissants. Et c'est ainsi que nous nous souvenons de Yusha, non seulement comme le garçon qui marchait derrière Moussa, ni comme le commandant qui a conquis Jéricho, ni même comme le prophète pour lequel le soleil s'est arrêté. Nous nous souvenons de lui comme d'un rappel de ce que peut devenir un cœur humain lorsqu'il s'abandonne totalement à la volonté du Seigneur des mondes. Les miracles ne sont pas réservés aux plus forts, mais à ceux dont le cœur s'incline devant Allah, même lorsque le monde entier s'oppose à eux.